Et bonsoir à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien, bonsoir à toutes les personnes qui sont en train de nous rejoindre au fur et à mesure. Bienvenue à vous sur cette salle de webconférence, bonsoir à tous. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien? Donc si vous n'avez pas l'habitude, sur la zone de droite, vous avez la possibilité de mettre un message dans la section questions. Vous avez une zone, si vous cliquez dessus, ça l'ouvre et il y a marqué «Entrez votre réponse ici». Donc, est-ce que vous pouvez me confirmer que le son est OK, que vous m'entendez bien et que du coup on va pouvoir continuer cette conférence dans de bonnes conditions. En tout cas, bonsoir à tous. Je vois que vous êtes nombreux à nous rejoindre petit à petit. Donc c'est super. Je sais aussi que certains d'entre vous sont là depuis un petit moment, donc merci à vous de vous connecter à l'avance. C'est sûr que ça permet de plus facilement gérer les places. Bon, apparemment on m'entend bien, donc c'est super. Si jamais pendant la webconférence le son venait à être inaudible, dites-le moi. J'essaierai au maximum de surveiller le chat et d'essayer de voir si on peut régler le problème. Voilà. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir, surtout avec un thème qui, je pense, va beaucoup vous intéresser, va beaucoup vous aider dans le développement de votre activité de marketing de réseau. C'est les 19 astuces pour booster votre nombre d'invités à vos présentations web. 19 astuces pour booster votre nombre d'invités à vos présentations web. Alors, c'est un sujet qui est hyper important parce que ça a un impact phénoménal sur la croissance de votre activité de marketing de réseau, sur la croissance de votre équipe, sur la croissance de votre réseau. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça que je voulais l'aborder parce que c'est, on va dire, l'essence de la croissance de votre réseau et donc de la croissance aussi de vos revenus qui proviennent du marketing de réseau. Donc, ça va être quelque chose d'important pour votre développement et on va dire votre cheminement vers votre indépendance financière. Alors, je pense qu'on a un certain nombre de personnes qui sont nouvelles ce soir. Bon, je sais qu'il y a aussi beaucoup d'entre vous qui êtes déjà venus sur des webconférences que j'organise. Alors juste pour les personnes qui sont nouvelles et qui ne me connaîtraient pas encore très bien, donc je m'appelle Milly Lavoisier, je suis la jeune femme blonde sur cette photo et à côté vous avez Marco pour les intimes, donc avec qui je suis en couple maintenant depuis de nombreuses années. Et d'ailleurs, on attend un petit bébé, un petit garçon qui va naître bientôt, enfin encore quelques semaines, hein, je vous rassure, c'est pas pour tout de suite. Mais en tout cas, il est en route, donc je suis enceinte et heureuse de l'être d'ailleurs. Vous êtes très gentils et très nombreux à me demander des nouvelles et ça me fait chaud au cœur, ça me fait toujours très plaisir. Donc tout va bien. Et donc on fait du marketing de réseau depuis 2007-2008. Moi 2008, Marco un petit peu avant moi, il a commencé un peu avant. Et on s'est rencontrés en 2011 à un stage de développement personnel où ben vraiment on est tombé follement amoureux l'un de l'autre et depuis on ne s'est plus quitté. Alors moi j'ai démarré le marketing de réseau dans des conditions assez classiques finalement, c'est sûrement comme ça que vous avez démarré dans le MLM. En fait, hormis que j'ai découvert quand même le MLM sur internet, ce qui est par contre, ça, pas classique du tout. C'est pas quelqu'un qui m'en a parlé, en fait. Je cherchais un moyen de gagner de l'argent et de devenir riche en travaillant. Et donc, je cherchais ça sur Internet et c'est comme ça que je suis tombée sur un forum qui parlait de marketing de réseau. Alors, à l'époque, en 2008, hein, il n'y avait pas encore trop Facebook, ça commençait, mais tout doucement. Et donc, il y avait encore beaucoup de forums, mais les gens échangeaient encore beaucoup sur les forums. Et donc, j'ai découvert le marketing de réseau comme ça. J'ai pris contact avec une personne qui est devenue mon premier parrain dans ce sens et qui m'a beaucoup expliqué comment ça fonctionnait et qui m'a initié au marketing de réseau, qui a passé beaucoup de temps avec moi. Il m'a demandé de faire ma liste de noms, chose que j'ai faite. J'ai passé à peu près quelques semaines à contacter toutes les personnes sur ma liste de noms. J'ai fait des présentations, mais au bout de 2-3 mois, j'avais toujours aucun distributeur et aucun client. Et le plus dur pour moi, c'était même d'avoir aucun client. Je me demandais pourquoi je n'arrivais pas à vendre mon produit. Et je voulais des clients, je voulais absolument des clients de mon produit. Et puis je me suis dit, mais tiens, après tout, toi tu as découvert le MLM sur Internet,
pourquoi pas te trouver un réseau, te constituer un réseau en trouvant des gens par Internet. En fait, ça m'a paru assez naturel dès le départ. Si vous voulez, parfois je reçois des mails de personnes qui me disent «Ah mais Billy, est-ce que c'est vraiment possible de développer son réseau par Internet? Est-ce qu'on peut vraiment avoir du succès en marketing de réseau si on n'a pas de liste de noms ou si on a créé notre liste de noms et qu'on veut utiliser Internet pour développer notre réseau?» Écoutez, moi, c'est une question qui s'est pas trop posée pour moi parce que comme moi, j'avais découvert mon sponsor par le web, du coup, le côté possible, je savais que c'était possible puisque c'était mon histoire. C'était comme ça que j'avais fait. C'est sûr que quand on est habitué aux méthodes plus traditionnelles, on peut se dire, mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça va marcher pour moi, etc. Après, moi, j'ai développé mon réseau depuis toutes ces années à 99,9% sur Internet. J'aurais pas eu Internet, je n'aurais jamais connu la réussite que je connais en marketing de réseau, ça c'est clair et net. Euh, D'ailleurs, quand je me suis tournée vers Internet, mon sponsor, donc mon tout premier sponsor, mon tout premier parrain m'a dit mais ça marchera jamais. Et c'était marrant parce qu'il m'avait recruté par ce biais-là, donc c'était rigolo, mais parce que j'étais partie dans l'idée de faire un blog, et il me disait, mais un blog, mais pourquoi faire? Mais et en 2008, imaginez que c'était quand même le tout début, quoi. Aujourd'hui, on a des youtubeuses qui sont très connues et qui vivent de faire des vidéos YouTube. On a des blogueurs qui sont de plus en plus connus, américains, mais aussi français, de plus en plus. Donc ça commence à rentrer dans les mœurs, on va dire. En 2008, c'était vraiment le truc, mais super nouveau, quoi. Et donc j'ai fait mon blog millelavoisier.com enfin au tout début. Bon après le temps que je le fasse, que je me forme à faire un blog qui était efficace, qui allait me permettre d'avoir des contacts et tout ça, ça a bien pris 6 mois, 1 an. Hein. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Je me souviens de l'été 2009 d'ailleurs où je repeaufinais mon blog, où je rechangeais encore des trucs et tout. J'étais très persévérante et il faut être persévérant dans ce métier-là. Ça se fait pas du jour au lendemain, ça c'est sûr et certain. Peu importe comment on s'y prend, c'est pas du jour au lendemain que ça se développe. Hein. Faut se donner aussi un peu de temps pour se former. Mais en tout cas, ça a très bien fonctionné pour moi puisque d'ailleurs j'ai derrière moi, vous le voyez pas là parce que j'ai pas mis la webcam, mais j'ai un diplôme en 2011. J'ai participé à une croisière aux États-Unis. J'en parle pas souvent, donc c'est l'occasion d'en parler. J'ai participé à une croisière, oui, je vérifie la date, c'est bien 2011, une croisière dans les Caraïbes, à une convention en fait pour une compagnie de marketing de réseau et on m'a remis déjà le diplôme de diamant. J'avais atteint déjà la position diamant. Marco était venu avec moi, on venait de se rencontrer. Et on est allé ensemble à cette convention. Et donc je l'ai encore là, vous voyez, c'est mon premier diplôme de leader en marketing de réseau. Et d'ailleurs, j'ai eu aussi un trophée, comme quoi j'étais diamant par le top leader de mon équipe qui m'avait remis un trophée. Vous savez, comme les Américains aiment bien faire ce type de trophée, on dirait en cristal, mais en fait c'est en plastique transparent. En tout cas, ça fait toujours plaisir de recevoir ce genre de choses et je les ai encore. Bref. Et puis après, avec Marco, on a continué de développer. On a construit de très très grands réseaux. Euh, et aujourd'hui, enfin, ça fait maintenant depuis 2012 qu'on vit du marketing de réseau. Marco, ça fait même plus longtemps que ça. On en parlait l'autre jour. Il me disait, mais moi, je vis du marketing de réseau depuis très longtemps parce qu'en fait, il a fait la transition. Il avait son entreprise. Et quand il a découvert le marketing de réseau, sur une période de 6 mois à 1 an, il a transitionné, il a fermé son entreprise et puis il s'est mis à faire du marketing de réseau à temps plein. Donc en fait, lui, ça fait même avant 2012 qu'il vit complètement du marketing de réseau. Pour moi, j'ai arrêté de travailler à mon métier parce que je suis biostatisticienne en septembre-octobre 2012. Donc vous voyez que maintenant, ça fait 4 ans que le marketing de réseau est mon activité principale. Donc voilà un petit peu pour l'historique. Il y aurait bien sûr énormément de choses à dire, mais c'est pour vous donner une vision d'ensemble. C'est vrai qu'à chaque fois, je donne peut-être des anecdotes ou des éléments un petit peu différents au fur et à mesure. Bon. Donc ça, c'est pour ceux qui peut-être connaissaient pas trop mon parcours. Et aujourd'hui, on va donc parler, et voilà, on arrive là, c'est bon, des différentes façons d'avoir un maximum, d'augmenter le nombre d'invités à vos présentations. Alors déjà, il faut être au clair sur une présentation, c'est quoi?
Et en fait, il existe dans nos activités de marketing de réseau 2 types de présentations. Et comme je sais que certains d'entre vous ont démarré le MLM il y a pas longtemps du tout, je me suis dit que ça valait le coup quand même de rééclaircir les types de présentations qui existent pour que vous compreniez bien de quoi on parle et vous former. Donc, les premiers types de présentations, c'est les présentations individuelles. Donc c'est quand vous faites une présentation, vous ou votre sponsor, parce que si vous êtes vraiment tout nouveau, vous n'avez peut-être pas assez d'expérience pour faire vos propres présentations. Donc votre sponsor ou votre parrain peut faire la présentation à un contact. C'est pour ça qu'on parle de présentation individuelle. En anglais, ils aiment bien utiliser le terme one-to-one, hein, one-on-one, donc c'est-à-dire un par un. Donc vous faites la présentation de votre activité de marketing de réseau à une seule personne à la fois. En général, toutes les compagnies de marketing de réseau ont une présentation PowerPoint ou Keynote ou PDF avec des slides, avec des diapositives et un certain nombre de choses que vous devez dire sur ces diapositives. Donc c'est ça une présentation. D'accord? Une présentation individuelle. Après, il y a un deuxième type de présentation, c'est les présentations en groupe. Donc c'est quand vous ou votre sponsor faites la présentation de votre activité de marketing de réseau à plusieurs personnes en même temps. Le gros avantage, c'est que de toute façon, faire une présentation, ça prend 30 minutes, 45 minutes, 1 heure parfois. Si vous la faites à une seule personne, ben, vous allez passer 1 heure avec la personne. Si vous la faites à 10 personnes d'un coup, ben, vous y passez toujours qu'1 heure, mais vous avez confronté l'information, vous avez parlé de l'opportunité à 10 personnes en même temps. Donc c'est sûr que d'un point de vue gestion du temps, c'est vachement plus rentable de faire des présentations en groupe. L'inconvénient des présentations en groupe, c'est qu'il faut quand même être suffisamment à l'aise avec le fait d'avoir un groupe en face de soi, parce que si on les fait chez soi ou chez son parrain ou dans une salle, dans un hôtel par exemple, ben, dans le groupe il peut y avoir un perturbateur, quelqu'un qui va poser des questions un petit peu déplacées ou qui va être très négatif et donc du coup qui peut un petit peu déstabiliser le groupe. Donc il faut avoir l'expérience d'assurer face à une salle. Dans les présentations individuelles, il y a beaucoup moins de risques. C'est-à-dire que si la personne est vraiment pas ouverte, vous allez le sentir tout de suite, vous faites la présentation, la personne n'est pas intéressée, tout le monde remballe ses affaires et c'est fini. Elle va pas impacter, son comportement ne va pas impacter les autres personnes du groupe. Donc, en général, la plupart des gens en marketing de réseau commencent par avoir leur sponsor qui fait des présentations. Ensuite, ils font leur propre présentation individuellement à une seule personne à la fois, puis ensuite, quand on commence à être à l'aise petit à petit, on fait des présentations en groupe, ce qui permet d'avoir un apprentissage tout en s'exerçant, tout en le faisant en pratique, quoi, et pas juste en théorie. Donc ça, c'est les 2 types de présentation. Alors moi, ce que je serais curieuse de savoir, c'est comment vous faites vos invitations. Vous, en particulier. Alors j'ai mis quelques exemples de différentes façons de faire des invitations aux présentations de votre activité. Alors peut-être que votre sponsor ou parrain, un sponsor parrain, c'est, j'utilise un terme ou l'autre pour, c'est la même chose. Hein. Dans mon cas, on parle de la même personne. C'est la personne qui vous a inscrit dans l'activité directement. D'accord? Votre sponsor, votre parrain direct qui s'occupe de vous. Donc, vous, comment vous faites vos présentations, vos invitations? Est-ce que vous faites par téléphone? Est-ce que vous faites par contact direct? Est-ce que vous faites par internet, par mail, par Facebook, par petites annonces, etc. Parce qu'il y a quand même pas mal de façons différentes de faire des invitations. Donc, vous, comment est-ce que vous vous y prenez? Donc, encore une fois, vous pouvez répondre, vous pouvez interagir dans la zone des questions-réponses, hein, sur la droite. Hein. Sur la droite, vous avez une zone des questions. Donc du coup, vous pouvez répondre et me dire comment vous faites vous vos invitations ou présentations de votre activité, comment vous vous y prenez. Ça m'intéresse, c'est super important parce que du coup, je vais peut-être pouvoir appuyer sur certains aspects pour la suite de ce que j'ai prévu ce soir, en fonction de ce que vous avez l'habitude de faire. Alors, direct ou Facebook, contact direct, d'accord. Par mail, ok, on a des personnes qui font par mail, par téléphone avec le marché froid, d'accord. Alors ça, j'imagine que du coup, tu dois appeler des gens qui ne te connaissent pas, que tu ne connais pas, et puis tu essaies de les inviter à des présentations, ça c'est assez courageux. Contact direct à froid, alors ça, j'imagine que du coup, c'est des personnes à qui tu proposes l'opportunité, mais que tu connais pas, peut-être par exemple dans le train ou dans les transports en commun ou au hasard des rencontres, d'accord? Par message Facebook, ok.
par petites annonces et téléphone, Facebook, contact direct, par email et internet, via Skype ou GoToWebinar, Facebook, téléphone ou Facebook, Facebook, mail Facebook, direct, téléphone, direct, mail, téléphone, Facebook. Bon, du coup, on a un petit peu un mix de tout le monde. Alors, sur Facebook, vous faites quoi? Vous envoyez un message privé, vous mettez des messages dans des groupes, vous mettez des messages sur votre mur. Comment vous vous y prenez? Parce que Facebook, c'est super large, il y a plein de façons de s'y prendre. Contact direct entre amis. Alors, message privé après avoir fait connaissance. D'accord. Message mur, message privé, MP, message dans les groupes, publication sur mon mur, d'accord. Donc encore une fois, on a aussi des choses assez variées et beaucoup d'entre vous faites aussi un mélange et utilisez plusieurs canaux. D'accord. Ok. Oui, et vous êtes aussi beaucoup à utiliser tous les points d'entrée, donc ça c'est bien. Ok, donc vous êtes d'accord que votre objectif c'est d'obtenir un maximum de personnes présentes aux présentations que vous organisez ou qui sont faites par votre sponsor, parce que plus vous avez de personnes à votre présentation, plus vous avez de personnes qui disent oui, plus vous avez de personnes qui s'inscrivent, forcément, puisqu'elles ont dit oui, elles vont s'inscrire dans votre opportunité, plus vous avez de distributeurs, plus votre réseau grandit et donc plus vous gagnez d'argent. Hein, c'est un enchaînement, c'est un peu comme des dominos, on tape sur le domino à l'entrée et on a un enchaînement, donc plus on a de personnes présentes, plus on a de personnes invitées, plus on a de personnes présentes, plus on a de personnes qui disent oui, plus on a de personnes qui s'inscrivent, plus on a de distributeurs, plus le réseau grandit, plus on gagne d'argent. Alors bien sûr, il y a toujours la personnalité, le caractère, on va dire ah oui, mais il y a aussi plus de gens qui vont dire non. Oui, mais finalement, les personnes qui nous intéressent, c'est celles qui disent oui, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est pas dire que il faut pas essayer d'avoir un maximum de oui, c'est pas ça la question, mais c'est de se dire, de toute façon, d'un point de vue pratico-pratique, c'est un entonnoir. Plus on a de personnes qui rentrent par le haut, donc qui viennent à des présentations, plus on a de personnes qui ressortent par le bas, qui sont distributeurs dans notre équipe. Et donc plus on a aussi de commissions. Hein. Je pense que c'est assez logique pour tout le monde, d'où l'intérêt d'avoir un maximum de personnes qui viennent aux présentations. C'est ce qu'on appelle la phase 1, en fait. C'est un terme que vous avez peut-être déjà entendu parler. Ça porte un nom, en fait. On dit les distributeurs sont en phase 1, un leader est en phase 1, être en phase 1. C'est la période, c'est le processus pendant lequel on invite un maximum de personnes à des présentations. Et tout distributeur devrait passer la majorité de son temps consacré à son activité en phase 1. C'est-à-dire que si vous dites, je consacre 20 heures par semaine à mon activité de marketing de réseau, ou 10 heures par semaine, ou imaginons que vous consacriez 10 heures par semaine. Pourquoi 10 heures? Parce qu'on dit que si on consacre moins de 10 heures par semaine à son activité de marketing de réseau, c'est plus un hobby qu'une vraie activité complémentaire. Forcément, 10 heures c'est vite passé, hein, donc il faut quand même y consacrer un minimum de temps. Donc, sur 10 heures, il faut que vous y passiez la majorité de votre temps. Donc, il faut que vous passiez en phase 1 au moins 5 à 8 heures. Les 2 autres heures ou les 4-5 autres heures étant dédiées à la formation essentiellement. Hein. Donc, c'est d'être en phase 1. Donc, c'est d'inviter un maximum de personnes, de confronter un maximum de personnes à votre opportunité, un maximum de nouvelles personnes. Et je l'ai mis parce que je pense que c'est important de le rappeler. Même nous, même Marco, même moi, c'est ce qu'on fait. On passe la majorité de notre temps en phase 1. Alors c'est vrai qu'on passe du temps aussi à former nos distributeurs, mais aujourd'hui, on a trouvé un système très très efficace de formation de nos distributeurs qui nous permet de consacrer encore plus de temps à la phase 1, donc forcément de construire des réseaux qui sont plus grands, plus dynamiques, parce que forcément, en tant que leader, plus on passe de temps en phase 1, plus nos distributeurs passent de temps en phase 1, donc plus ça se développe, et plus on est efficace, et plus c'est fun, parce que plus on est de fou, plus on rit, hein comme dirait le dicton. Donc cette phase 1, elle est essentielle, et elle est essentielle tout au long de notre carrière en marketing de réseau, parce qu'en fait, que vous veniez de démarrer en MLM, ou que vous ayez 10 ans de bouteille en MLM, vous allez toujours passer du temps en phase 1. Et d'ailleurs, j'en parle parce que ça me paraît important. Beaucoup de distributeurs, et moi la première, quand j'ai démarré en MLM, je me suis dit, tiens,
De toute façon, c'est facile, je trouve 5 à 10 personnes, puis après je m'occupe d'elles, j'ai plus besoin d'aller prospecter, j'ai plus besoin d'essayer de trouver de nouvelles personnes. Et ça peut être vrai dans certains cas, mais c'est quand même, ça reste extrêmement rare. Euh, je connais notamment un leader qui a parrainé 8 personnes et qui a aujourd'hui un très grand réseau. Mais en fait, dans sa carrière, il en a parrainé beaucoup plus que ça. Mais dans cette compagnie-là, il en a parrainé que 8. Et il a parrainé 8 leaders, quoi. Mais enfin, de mon expérience aujourd'hui, je connais très très peu de personnes qui parrainent moins de 10 personnes et connaissent l'indépendance financière. C'est extrêmement rare et aujourd'hui, même nous, on parraine régulièrement de nouvelles personnes, déjà parce que ça excite le réseau de façon générale, et puis on pratique le leadership par l'exemple, donc c'est difficile de demander à nos distributeurs d'être en phase 1 si nous on ne l'est pas nous-mêmes. Donc c'est essentiel. Et c'est vrai qu'en tant que distributeur, si vous vous disiez ah ben je vais parrainer quelques personnes puis après je vais m'occuper d'elles, je vais faire du management et j'aurai plus besoin de recruter, sachez que la prospection et le parrainage restent notre activité numéro 1 en MLM et ça le sera probablement pendant très très longtemps. D'où le fait aussi d'avoir un flux de prospects régulier de façon à pouvoir être en phase 1. Alors, ce qui va augmenter le nombre d'invités présents à vos présentations sur le web, je parle de présentations web parce que ça se popularise de plus en plus, on voit de plus en plus de compagnies de marketing de réseau de leaders proposer des présentations par Internet. Donc, ce qui va augmenter le nombre d'invités présents, finalement, il y a deux effets de levier. Soit vous invitez plus de personnes, forcément, si vous en invitez 100, il y a plus de chances qu'il y en ait 100. Si vous en invitez 10, il ne va pas y en avoir 100 qui vont être présents, on est bien d'accord. Et le deuxième effet de levier, c'est vous augmentez le temps de conversion de vos invitations. Alors, le taux de conversion, c'est un terme un peu du jargon marketing, donc je voulais le définir pour que ça soit bien clair pour vous. Le taux de conversion, c'est la différence entre le nombre de personnes que vous invitez et le nombre de personnes qui viennent à votre présentation. Imaginons, vous mettez une publication sur Facebook où vous avez 500 amis et vous avez 2 invités. Donc le taux de conversion, c'est quoi? C'est 2 sur 500. Il y a 2 personnes sur 500 qui sont venues. Donc on est de l'ordre du 0,4%. On parle même pas qu'elles soient inscrites en tant que distributeur, on parle juste qu'elles assistent à la présentation. Les meilleurs réseauteurs, on arrive à obtenir des taux de conversion de 25% auprès du web, c'est-à-dire des contacts qu'on fait sur le web, 50% auprès du relationnel proche. Donc le relationnel proche, ça peut être des personnes avec qui on a l'habitude de travailler en marketing de réseau, mais je pense aussi aux amis, à la famille, parce que nos invitations sont efficaces, en général simples, mais impactantes, percutantes. Donc du coup, on a des très très bons taux de conversion, on va être sur du 25-50%. Donc imaginez quel impact cela aurait-il sur votre activité de marketing de réseau si vous pouviez obtenir un taux de conversion de 25 ou de 50%. Imaginez. Imaginez si, par rapport à toutes les invitations que vous faisiez, au lieu d'avoir un taux de conversion peut-être de 10, 15% ou 4%, vous voyez, vous soyez à 25 ou à 50%, c'est-à-dire qu'il y a au moins la moitié des gens qui viennent. Imaginez. Et ça peut se faire avec ce qu'on appelle notamment le contenu viral. Alors pas que, mais ça va vous permettre, qu'est-ce que le contenu viral, on va voir qu'est-ce que c'est, et ça va permettre d'augmenter l'exposition et d'augmenter le taux de conversion, et on va voir comment. Alors, le contenu viral, c'est quoi? C'est quelque chose qui est partagé de manière massive grâce au bouche à oreille ou aux réseaux sociaux. Vous en avez certainement déjà entendu parler, je vous donnerai des exemples de contenu viral dans quelques instants. Le contenu viral, c'est vraiment quelque chose qui va être partagé, repartagé et repartagé sur Facebook encore et encore et encore, ou alors par le bouche à oreille. Donc c'est les choses dont les gens parlent à la machine à café encore et à toutes les machines à café partout, en France et parfois dans le monde, on parle de la même chose. Alors pourquoi on parle de contenu viral, de virus? Parce qu'en fait c'est le même phénomène de contamination de personne à personne et de sélection naturelle qui permet aux meilleures informations, photos et vidéos, et seulement à celle-ci d'être partagée de mur en mur jusqu'à ce qu'en bout de chaîne, tous les éléments de la chaîne soient touchés. Donc on a ce système de contamination et de sélection naturelle comme les virus en fait. C'est pour ça qu'on parle de contenu viral. Alors, tout ne peut pas être du contenu viral.
qu'on soit bien d'accord, tout ne peut pas devenir du contenu viral, parce que sinon, il n'y aurait plus de contenu viral. D'accord? C'est comme si tout le monde était riche, du coup, tout le monde est égaux et plus personne n'est riche. Hein. Le contenu viral repose sur deux choses. Le contenu lui-même doit valoir la peine d'être partagé, car il répond à un besoin. Les différents besoins, on va les creuser tout à l'heure, mais il y a amuser ses amis, sensibiliser à une cause, choquer, démontrer son importance à une communauté ou à une cause, etc. Et le contenu doit être partagé suffisamment pour profiter des bénéfices des réseaux sur lesquels il est partagé. Donc c'est les deux, on va dire, c'est les deux critères pour faire un contenu viral. Déjà, il faut qu'il vaille la peine d'être partagé, et ensuite il faut qu'il soit suffisamment partagé sur les réseaux. Alors, on va voir des exemples de contenu viral, pour que vous compreniez bien. Je pense que vous connaissez la chanson du Gangnam Style. Alors, c'est super dur à prononcer, Gangnam Style. La chanson du Gangnam Style, c'est, d'ailleurs, je vous ai mis une image qui provient de YouTube pour que vous puissiez vous le remettre en tête si jamais vous l'avez oublié, mais ça m'étonnerait. Vous êtes d'accord que c'est une chanson qui est hyper connue et qui a été un phénomène, mais absolument planétaire, et quasiment du jour au lendemain. Et tout le monde connaissait le Gangnam Style, et on en entendait parler dans les discothèques, et à la télé, et à Nouvel An, et à Noël, et dans les anniversaires, et dans les fêtes des gamins. Partout, il y avait le Gangnam Style, avec la fameuse chorégraphie, et ça a tourné, alors que le mec qui a fait cette vidéo était totalement inconnu, dans notre pays, en tout cas en France, au Québec, je pense que vous en aviez jamais entendu parler. Alors, une des raisons pour laquelle cette chanson a été connue du monde entier, c'est que ça a commencé par le fait que Katy Perry, quand même chanteuse très connue, hein, l'a partagée sur Twitter, où elle a plus de 93 millions d'abonnés. Vous imaginez 93 millions d'abonnés, on est 66 millions de Français. Elle a plus d'abonnés sur Twitter que le nombre d'habitants en France. Donc vous imaginez que quand elle tweet quelque chose, ça a un impact planétaire, en tout cas international. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc vous voyez que la chanson en elle-même vaille la peine d'être partagée, c'est quelque chose d'assez subjectif puisque c'est artistique. Par contre, le deuxième critère était rempli, c'est qu'il a été partagé suffisamment de fois pour profiter de la plateforme. Parce que Katy Perry l'a partagé à des millions d'abonnés. Parmi ces millions d'abonnés, certains l'ont juste retweeté parce que ça venait de Katy Perry. Et comme ça a fait une espèce d'énorme toile d'araignée extrêmement vite. Et ça s'est propagé comme un virus. Donc la chanson de Gangnam Style, c'est un exemple typique du contenu viral. Alors évidemment, vous n'allez pas vous mettre à danser comme sur un cheval et à faire de la musique, mais ça vous donne un exemple de concret que tout le monde connaît, auquel on peut tous se référer, de contenu viral qui a extrêmement bien marché et comment les deux éléments ont été utilisés. Je vais prendre un exemple beaucoup plus récent. Vous avez certainement entendu parler du docteur Baptiste Beaulieu. C'est une publication Facebook qu'il a publiée le 24 octobre, donc c'est tout récent, en 2016, il y a quelques jours, concernant le fameux pain au chocolat à 15 centimes de Jean-François Copé. Alors je ne veux pas du tout faire de la politique, c'est pas du tout le lieu ni mon intention, je m'en fous complètement. Par contre, ce qui est intéressant sur sa publication, c'est que ce docteur, Baptiste Beaulieu, sa publication, elle a quand même été partagée 142 519 fois. Sur la publication originale, sachant que énormément de personnes ont simplement copié le texte et l'ont recollé sur leur profil. Donc vous imaginez le nombre de partages que ça peut représenter réellement. Il y a plus de 11 000 commentaires sur la publication originale et il y a plus de 217 000 personnes qui ont cliqué j'aime ou alors le petit smiley en colère ou triste. Je vous l'ai mis en entier pour que vous puissiez en prendre rapidement connaissance si vous n'en avez pas entendu parler. Le docteur Baptiste Beaulieu, il est passé sur je sais plus quelle chaîne là avant-hier, il est passé à la radio, il est passé sur TMC, il a été interviewé, il a été invité. Mais alors comment c'est possible? Comment est-ce qu'un médecin, alors c'est pas non plus un médecin de campagne parce que je crois qu'il est médecin sur Toulouse. C'est pas non plus, il est pas au fin fond, il est pas perdu, mais ça reste quand même un médecin. On se dit mais comment est-ce qu'il peut être aussi connu et comment est-ce qu'il peut avoir autant de partage? Alors la première chose, c'est que c'est quelque chose qui a extrêmement ému les gens.
sa publication a ému, a touché. Donc les gens se sont dit ça vaut la peine d'être partagé. Donc après, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, il y en a peut-être qui disent mais ça devrait aller à la poubelle. En tout cas, il y a une grande quantité de la population qui s'est dit ça vaut la peine d'être partagé. La deuxième chose, c'est que ce docteur-là, il a un blog dont le lien est d'ailleurs en bas de la publication, c'est www.alorvoila.com. Et ce blog est déjà extrêmement connu parce qu'il n'en est pas à son premier essai. Il a écrit 3 romans, dont un, je suis pas sûre que ce soit un roman, je crois que c'est plus une compilation d'histoires. Donc il a écrit 3 livres, disons. Il a écrit 3 livres. Il a un blog qui est visité, qui a accumulé, je crois que c'est 7 millions de visites. Donc ça commence à faire. Il publie régulièrement. La dernière vidéo qu'il a publiée, pareil, a été vue énormément de fois en très peu de temps. Donc en fait, quand il a mis cette publication, il avait déjà un grand nombre de personnes qui le suivaient. Et comme il y a eu cet effet émotionnel, ça a touché à l'émotion des gens, et un peu aussi à la révolte, à la colère. Hein. Vous voyez, il y a dans les smileys, il y a des greux, donc c'est des gens qui sont en colère, en fait, de la tristesse. En tout cas, au côté émotionnel, les gens se sont mis à le partager et à en parler autour d'eux. C'est pour ça que c'est parti en viral. Et du coup, c'est parti dans tous les sens. On a même le Huffington Post qui a publié un article sur lui. Enfin bon, c'est vraiment parti dans tous les sens. Et tout ça pour dire qu'il s'est appuyé sur les 2 facteurs dont je parlais tout à l'heure, qui est la première chose, c'est que ça valait la peine de le partager, en tout cas pour un certain nombre de personnes. Et la deuxième, c'est que ça a été suffisamment partagé pour pouvoir profiter de la plateforme, en tout cas de Facebook principalement, pour se faire connaître. Et il avait déjà une base. Donc vous voyez qu'à chaque fois, c'est vrai que ça aide et ça se construit. Il s'est pas retrouvé là propulsé par hasard. Sa base de gens qui le suivent s'est construite petit à petit. Mais là, en l'occurrence, c'est parti en viral parce qu'il avait aussi cette base. C'est pour ça que c'est allé très vite. Alors, je vais vous donner 13 raisons d'utiliser le contenu viral. Et en particulier pour vous faire connaître et faire connaître les invitations que vous voulez faire. Donc c'est inviter plus de personnes et améliorer votre taux de conversion. Le truc, c'est que le contenu viral, alors pas faire des chansons et pas écrire des articles sur les pains au chocolat à 15 centimes, on est bien d'accord, mais sur votre activité, sur ce qui vous intéresse, ça va vous permettre de créer le buzz, de faire parler de vous et de votre opportunité. C'est relativement simple à mettre en place, c'est peu coûteux, hein, ça coûte pas cher, hein, mettre une publication sur Facebook, c'est gratuit, hein, on est bien d'accord. Ça améliore la visibilité, ça améliore la notoriété, et ça c'est essentiel. Ça améliore aussi la crédibilité. Ce qui va faire que les gens, à partir d'une invitation, vont venir à une présentation, c'est la notoriété et la crédibilité. C'est une des raisons pour lesquelles les leaders comme nous, on arrive à inviter plus de personnes et on arrive aussi à avoir un meilleur taux de conversion, c'est parce qu'on est crédible quand on propose quelque chose. Vous allez toucher beaucoup de monde. C'est une des raisons du contenu viral. Et vous avez aussi touché les bonnes personnes. J'ai marqué ça sous forme de préciser le marché cible. C'est-à-dire que vous allez aller toucher les personnes qui se sentent concernées par ce que vous partagez, par ce que vous proposez. Ça va vous permettre aussi de communiquer différemment, d'avoir une plus large audience, d'engager l'audience, sous forme d'avis et de commentaires. Hein. Vous avez vu là sur les dernières publications, il y avait plusieurs milliers de commentaires. C'est des personnes qui donnent leur avis, qui commentent. Et ça, c'est très bon signe. Donc, obtenir des commentaires et des avis. Et ça va aussi augmenter vos ventes et forcément vos inscriptions. Parce que c'est pas qu'une question de nombre de personnes qui viennent à une présentation, mais c'est aussi le nombre de personnes qui disent oui. Et s'il y a tout un travail, on va dire préalable, qui fait que les personnes, voilà, elles connaissent votre crédibilité, elles connaissent votre notoriété, elles sont plus ciblées, elles sont plus intéressées, etc., bah forcément, vous allez aussi obtenir plus de ventes et plus d'inscriptions. Donc, c'est ça qui fait que aussi le taux de conversion du nombre de personnes qui sont venues à une présentation au nombre de personnes qui vous disent oui et s'inscrivent va aussi augmenter. Donc, tout a un impact finalement, c'est une réaction en chaîne. Alors, les avantages du contenu viral, il y en a un. Premier, c'est que vous avez un coût par exposition potentiellement très bas, donc c'est peu coûteux. Le coût par exposition potentiellement très bas, c'est quoi? C'est à chaque fois que vous parlez à quelqu'un, ça a un coût.
Normalement, par exemple, si vous prenez Google AdWords, la publicité Google, on va peut-être être à 50 centimes. Donc à chaque fois que quelqu'un va voir votre publicité sur Google, il faut que vous payiez 50 centimes. D'accord. Sur Facebook, ça peut être moins. Vous voyez, ça va varier. Sur YouTube, ça va être encore autre chose. À chaque fois qu'il y a une bannière qui apparaît, on a un coût par exposition. L'avantage du contenu viral, c'est que c'est extrêmement peu coûteux. La plupart du temps, c'est gratuit. Donc du coup, vous avez un coût par personne qui découvre votre opportunité ou qui découvre ce que vous avez à proposer qui est extrêmement bas. Ça, c'est très intéressant. C'est un des gros avantages du contenu viral. C'est que c'est gratuit ou presque. Ça a un impact et une qualité d'exposition très fort. Parce que comme c'est rattaché à l'émotionnel, on n'est pas dans l'âge de raison, on n'est pas dans le mental, on est dans l'émotionnel. Et on va voir pourquoi les gens partagent. Vous allez voir que les gens partagent pas avec leur cerveau, ils partagent avec leur cœur. Et donc forcément, quand vous allez arriver à créer du contenu viral avec ce que vous proposez, ça va avoir un impact beaucoup plus important. Et c'est ça qui est très intéressant dans le contenu viral. Et ça permet de diffuser le message partout dans un temps extrêmement court. Court avec un T, avec un S, c'est pas le même court. Je me suis trompée dans l'orthographe, mais c'est pas grave. Donc il y a aussi une histoire de rapidité. Et je sais que beaucoup d'entre vous en marketing de réseau m'écrivent et me disent Milly, le marketing de réseau, j'adore ça, mais mon histoire personnelle, mon parcours personnel fait que j'ai vraiment besoin de réussir, j'ai besoin vraiment de réussir vite. Et il n'y a rien de tel que le contenu viral pour accélérer le développement de votre activité, accélérer la diffusion de votre message, accélérer le fait que votre opportunité soit connue. Et que vous soyez connu aussi en tant que leader ou en tant que personne qui souhaite devenir un leader. Et c'est aussi l'autre avantage du contenu viral, c'est que ça permet d'améliorer le taux de conversion. Donc plus de visiteurs, plus de trafic. Si vous avez un blog, le fait de faire du contenu viral, ça va amener plus de visiteurs sur votre blog, donc forcément plus d'abonnés, plus de prospects, plus de personnes sur votre liste mail, donc forcément plus de personnes qui répondent à vos mails, plus de personnes qui voient ce que vous proposez, et forcément à un moment donné, plus de personnes qui génèrent du chiffre d'affaires ou des commissions, ou peu importe suivant ce que vous proposez. D'accord? Alors, il y a 6 règles pour créer du contenu viral. Voilà les 6 règles. La première, c'est qu'il n'y a jamais de garantie. On n'est jamais sûr à 100% que ça va devenir du contenu viral. La deuxième règle, c'est que c'est important d'avoir un plan au cas où ça marche. Un plan au cas où ça marche, c'est-à-dire avoir, par exemple, si vous avez votre blog et que c'est lié à votre blog, de pouvoir accueillir suffisamment de trafic, que ça plante pas. Si c'est sur Facebook, de surveiller votre profil Facebook, de pas partir 15 jours en vacances et puis de revenir avec des tas et des tas de commentaires. Voilà, il faut avoir un minimum de préparation et de présence. Le troisième point, c'est que le contenu doit être vraiment bon. Ça marche pas avec des choses moyennes. Quatrième, c'est de créer quelque chose qui parle au plus grand nombre. Alors, vous voulez quand même parler à votre cible. Si vous ciblez les adultes, vous n'allez pas faire un truc pour les enfants de 8 ans, on est bien d'accord. Mais il faut quand même se dire qu'il faut que ça soit quelque chose qui touche l'être humain et pas juste un petit groupe de personnes, sinon ça n'ira pas en viral. Il faut étudier ce qui marche, donc c'est ce qu'on a déjà commencé à faire ce soir puisqu'on a regardé deux publications de contenu viral, mais on va voir d'autres choses aussi qui vont vous donner des idées. Et il faut aussi éviter les sujets gênants, notamment si vous voulez éviter de la publicité négative. Alors on dit communément que tout type de publicité est bon à prendre, mais c'est vrai que quand c'est de la publicité négative, c'est pas forcément le truc le plus cool à gérer. Donc c'est vrai qu'on veut éviter les sujets qui vont être gênants pour vous. Vous voyez par exemple Kim Kardashian, dont j'ai déjà parlé, parce que c'est vrai qu'en termes de marketing et de promotion de soi, elle est vraiment très très forte cette femme. Elle s'est fait connaître avec une sextape. On peut dire que c'est quand même un peu gênant. Bon aujourd'hui, elle a la richesse qu'elle a parce qu'elle a su faire du personal branding et ça a commencé comme ça. Bon, elle l'a assumé jusqu'au bout et ça a bien tourné pour elle. Mais c'est vrai que ça n'a pas dû forcément être super facile à vivre non plus. Alors, c'est important de le savoir ça parce que ça va vous aider justement à créer du contenu viral. Pourquoi partager? Pourquoi est-ce qu'on partage quelque chose? Quelles sont nos raisons? En fait, il y a des mécanismes qui déclenchent le partage et ils sont très connus. C'est des mécanismes qui ont été étudiés par plein de publicitaires, de marketeurs, qui sont établis. Alors,
les gens adorent le contenu qui c'est hilarant, donc le côté divertissant et qui va faire que quand ils vont le voir, hop, ça y est, ils vont sourire, tout va mieux. Vous voyez, on passait une journée de merde et d'un seul coup, on passe une super journée. Le contenu qui montre quelque chose d'incroyable. On se dit non mais c'est pas possible, ça n'existe pas, il y a du montage, est-ce que c'est truqué, est-ce que c'est pas truqué? Voilà, les gens aiment ça parce que ça titille leur curiosité. Tout ce qui est émouvant ou provoque des émotions intenses, positives ou négatives. Donc typiquement, la publication du médecin, c'était le troisième cas, parce que ça provoquait une émotion, c'était émouvant et une certaine révolte, d'accord. Le Gangnam Style, on est plus dans le premier cas, c'est quelque chose d'hilarant quand on regarde la vidéo du clip de la musique, on est plié de rire, on se dit mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête à ce gars pour faire un truc pareil. Donc c'est hilarant, les gens se moquent, les gens rigolent, et donc du coup, ça c'est partagé, quoi, hein, plus pour se moquer que pour la chanson elle-même au départ. Hein. Quatrième raison, le contenu correspond à une façon de voir le monde et valide auprès de vos amis qui vous êtes ou la communauté à laquelle vous appartenez. Donc typiquement, ça peut être une des raisons pour laquelle un contenu viral enfin un contenu peut partir en viral en marketing de réseau, pour revendiquer ce choix de liberté, revendiquer ce choix de faire du marketing de réseau. Vous voyez, ça peut être des raisons. Le contenu fait réfléchir et prendre du recul. Alors ça aussi, c'est important. Euh, c'est peut-être moins, ça va peut-être être un peu moins viral que le côté hilarant, vous voyez, mais on a quand même du contenu qui peut partir en viral parce que ça fait quand même réfléchir. Et c'est aussi un peu le cas du contenu du médecin, vous voyez, ça fait prendre du recul. Le contenu ne correspond pas à la pensée officielle ou à ce que relaient les médias, des contre-enquêtes, des révélations ou une vision provocante ou à contre-courant. C'est aussi le cas de la publication du médecin, elle rentre aussi dans cette catégorie-là. Le contenu fait sourire en rendant la vie plus légère l'espace d'un instant. C'est le cas plutôt de la vidéo de Gangnam Style. Le contenu est dramatique, tragique ou se suit comme une bonne série à l'eau de rose. Alors, là, c'est plus dramatique, on est d'accord avec le contenu du médecin. Et le contenu est provoquant, difficile à regarder, au contraire, attise la curiosité. Le fait que ça attise la curiosité, ça marche à tous les coups. Alors, comment augmenter votre taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de personnes présentes à vos présentations avec tout ça? L'idée, ça va être que tout ce que vous faites comme invitation puisse potentiellement partir en viral. Que ce soit pas juste une invitation banale et ennuyeuse comme on peut en voir des centaines, mais que ce soit une invitation qui titille, vous voyez, qui du coup soit peut-être un peu provocante, soit hilarante, soit incroyable, soit émouvante, soit qui valide le fait d'appartenir à une communauté à laquelle vous appartenez, qui fasse réfléchir, qui fasse prendre du recul, qui soit au contraire de ce que disent les médias, ou alors qui fasse sourire, ou qui soit quelque chose de tragique ou de provoquant, vous voyez, qui attise la curiosité. Tout de suite, si vous arrivez à créer des invitations qui reprennent un ou plusieurs de ces points, vous allez forcément avoir un impact qui va être totalement différent sur le nombre de personnes qui vont vraiment venir à la présentation. Alors, comme on a différents canaux d'invitation, tous peuvent être améliorés. Vous pouvez améliorer vos petites annonces. Si vous faites des petites annonces, vous pouvez améliorer vos publications sur les réseaux sociaux, sur votre mur. Vous pouvez améliorer vos titres, hein, si vous faites des articles de blog ou de vidéos. Si vous faites des vidéos sur YouTube, vous pouvez améliorer vos titres. Avant de voir la vidéo, les gens voient quoi? Ils voient le titre et la miniature. Donc c'est hyper important. Vous pouvez améliorer votre contenu. Donc le contenu, ça va être le sous-titre, les phrases d'introduction du premier paragraphe et des paragraphes suivants, les appels à l'action. Vous pouvez améliorer vos boutons et formulaires. Vous pouvez écrire des messages beaucoup plus impactants et puissants qui bouleversent. Encore une fois, émouvants, qui choquent ou qui interpellent. Forcément, votre invitation, si elle interpelle réellement, si elle choque, si elle se fait se poser des questions, elle va avoir une meilleure réception, elle va être prise plus au sérieux, elle va attirer beaucoup plus l'attention. Améliorer aussi l'objet et le contenu de vos emails pour les rendre irrésistibles à ouvrir et à consulter. Si vous avez une liste d'emails, plus l'objet du mail est irrésistible, plus vous allez avoir de personnes qui vont ouvrir l'email. Plus le contenu des emails va être irrésistible et plus les gens vont le savoir et vont donc les ouvrir, les lire, cliquer sur les liens qu'il y a à l'intérieur et ainsi de suite. Alors, je voulais vous donner des exemples.
Alors, j'ai pris cet exemple-là de perdre du poids. Donc, j'ai tapé dans Google perdre du poids et j'ai regardé les résultats que me proposait Google. Hein, si vous avez un blog sur la perte de poids ou si vous comptez créer un site sur la perte de poids, c'est intéressant de savoir un petit peu ce qui se fait. Alors, il y a 707 000 résultats, mais moi, j'ai juste pris les 10 premiers. Et encore, il y en a un, c'est une annonce. Et je me suis dit, voilà, si je suis une personne lambda qui fait une recherche Google sur la perte du poids, finalement, qu'est-ce qui va m'interpeller dans la liste de ces résultats? Alors vous, lequel vous interpellerez? Vous auriez envie de cliquer sur lequel? Hein, vous auriez envie de cliquer sur lequel? Vous auriez envie de cliquer sur le premier, sur le deuxième, sur le troisième, sur le quatrième lien. Alors on est tous un peu différents, mais on est tous un petit peu pareils aussi. Alors on me dit, je vais pas te dire tout de suite parce que je veux avoir suffisamment de réponses pour que ça vaille le coup. Parce que si je dis tout de suite, vous allez tous dire la même chose. Hein. C'est l'effet de groupe. Alors on va dire que celui-là c'est le premier. Hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hein, donc il y a 7 possibilités. Dites-moi sur lequel vous auriez envie de cliquer. Allez-y, allez-y. Hein. Participer, c'est quand même plus cool, c'est quand même plus marrant. On s'éclate plus quand vous participez. Alors moi je vais vous dire les deux sur lesquels je me suis arrêtée. Je vois qu'il y en a un troisième qui est pas loin aussi, hein, qui suscite la curiosité. Sachant que on a tendance à cliquer sur les 3 premiers résultats, hein. Majoritairement à cliquer sur le premier, ensuite sur le deuxième et ensuite sur le troisième. Mais hormis ça, est-ce qu'il n'y a pas des titres et certains éléments qui ressortent le plus? Alors, les gagnants sont ceux que je pensais. Donc, on a 1, 2, 3, 4. On a le cinquième. Perdre du poids, 12 exercices pour maigrir de 5 kilos. On a celui-là qui arrive en bonne position. Perdre du poids durablement, maigrir efficacement. Et on a comment maigrir 15 solutions pour mincir vite et bien. Alors pourquoi ces titres-là plus que d'autres? Alors je vois que certains m'ont dit le premier. Alors oui, le premier parce qu'il y a peut-être le être au top, ce genre de choses. Il y a plusieurs raisons en fait. Il y a le côté pratique, il y a le côté liste, il y a le côté chiffre. 12 exercices pour maigrir de 5 kilos, c'est précis. On a un objectif clair en tête, donc c'est ça qui interpelle. Dans celui-là, il y a le durablement et efficacement. Donc là, c'est notre raison qui nous dit ça va être efficace et durable, donc ça m'intéresse parce que faire le yo-yo, ça m'amuse pas. Et puis là, on dit on va au moins avoir 15 solutions si on clique sur ce lien-là. Donc je vous montre ce que ça donne à l'intérieur, hein, à l'intérieur de l'article. Donc ça c'est le premier. Donc le premier c'était perdre du poids, 12 exercices pour maigrir de 5 kilos. Ici là. Quand on clique dessus, on arrive ici sur un site, perdre du poids avec notre programme fitness de 12 exercices. Vous voyez que le titre ici, en haut, et même ici le sous-titre, ils ne sont pas les mêmes que ce qui apparaît ici dans Google. En fait, l'auteur de l'article a modifié ce qu'on appelle les métadonnées dans l'article, qu'on peut facilement modifier, que ce soit sur Plus de Prospect Pro ou sur un blog WordPress, on peut facilement modifier les métadonnées d'un article. Donc ils ont modifié le titre SEO, parfois on appelle ça. Ils l'ont appelé perdre du poids, donc ils ont mis le mot-clé au début. C'est pour ça que ça arrive dans les premiers résultats. Hein, parce qu'on a le mot-clé perdre du poids, qui est exactement ce que j'ai tapé dans Google ici. Et puis 12 exercices pour maigrir de 5 kilos. Et vous voyez que là, on a perdu du poids avec 12 exercices et maigrir de 5 kilos, dans ce qu'on appelle le fil d'Ariane. Et on le retrouve ici, perdre 5 kilos en 2 semaines en mangeant très peu. Donc on a les différents éléments, mais ils sont pas tous remis tous dans le même ordre. Mais en tout cas, on les retrouve ici. On les retrouve et ce qui plaît ici, c'est vraiment le côté pratique. Le deuxième article, c'était comment
Maigrir, alors c'était exactement comment maigrir, 15 solutions pour mincir vite et bien. Et encore une fois, vous avez le titre ici, comment maigrir, 15 solutions pour mincir vite et bien. Et ça, c'est l'article qui s'affiche quand on clique dessus. Et vous voyez qu'on a plus forcément exactement les mêmes choses. Donc encore une fois, il a été optimisé. Et il fait exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il teste différents types de titres. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est que j'ai pas regardé tout en détail l'article, mais j'ai pas l'impression que les 15 solutions ressortent vraiment par rapport au titre là. Donc le risque, c'est que les gens soient déçus en fait quand ils arrivent sur l'article parce qu'ils voudraient avoir leurs 15 solutions listées. Donc il faut faire attention à ça, hein. Il faut pas faire de piège où on se dit tiens on clique, on pense avoir quelque chose puis derrière on n'a pas ce qui était prévu. Donc il faut faire très attention à ça parce que ça peut détourner les gens et se dire non ce site-là il est nul en fait. Mais en tout cas c'est intéressant d'optimiser ces titres pour avoir plus de clics et pour avoir des titres qui sont impactants, puissants et irrésistibles. Donc il aurait pu très bien se contenter de ça. Mais vous voyez que comment maigrir vite naturellement, quel programme minceur choisir, c'est tout de suite beaucoup moins sexy. On a tout de suite beaucoup moins envie de cliquer dessus que comment maigrir, 15 solutions pour mincir vite et bien. Vous voyez, c'est quand même vachement plus direct, vachement plus impactant, vachement plus puissant. Et donc, encore une fois, souvent quand on écrit nos annonces, quand vous écrivez vos invitations, quand vous faites vos invitations au téléphone, eh ben souvent elles sont pas assez impactantes, elles sont pas assez puissantes, elles sont pas assez irrésistibles. Donc du coup, c'est ce qui fait la différence entre un leader qui va avoir un taux de conversion de 25 ou 50% et une personne lambda qui va être à 4 ou 10% de conversion. Donc, ce sur quoi vous pouvez travailler pour vraiment augmenter le nombre d'invités à vos présentations, c'est d'utiliser tout ce qu'on sait sur le contenu viral. Même si ça devient pas viral, ça touchera plus de personnes. On parle de viral quand on commence à toucher des dizaines de milliers de personnes. Peut-être que ça deviendra pas viral, mais en tout cas, vous allez toucher beaucoup plus de personnes si vous utilisez toutes les techniques de contenu viral que j'ai partagées ce soir, et si vous travaillez sur les textes eux-mêmes pour qu'on retrouve ici tout ce qu'on a vu ici sur le pourquoi partager. Pourquoi partager, on aurait pu aussi l'appeler pourquoi cliquer, hein, c'est la même chose, hein. Pourquoi quelqu'un va partager du contenu, pourquoi quelqu'un va y porter son attention, pourquoi quelqu'un va cliquer dessus. On le retrouve ici avec cet exemple-là. Alors je vous donne un deuxième exemple dans un autre domaine. J'ai choisi comment voyager autour du monde. Comment voyager autour du monde. Est-ce que vous m'entendez toujours? Ça va, le son est OK? Oui, ok, super, on m'entend toujours. Donc, comment voyager autour du monde? On arrive sur ce type de résultat, il y a 11 millions de résultats, ça en fait quand même une bonne partie, c'est d'ailleurs rigolo, il y a plus de résultats sur ce mot-clé que sur perdre du poids. c'est drôle des fois. Comment voyager autour du monde? Et donc on a plusieurs résultats ici. Alors à votre avis, vous auriez envie de cliquer sur quel lien? Hormis l'ordre, puisque beaucoup plus de personnes vont cliquer sur le premier lien, puis sur le deuxième, puis sur le troisième que sur le dernier, d'accord, hein, c'est comme ça. Mais si vous faites abstraction de l'ordre, vous auriez envie de cliquer sur lequel? Dites-moi. Dites-moi. Donc encore une fois, vous mettez, alors ça c'est le 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc tour du monde, le meilleur blog pour préparer votre voyage. Faire le tour du monde, dossier pratique de voyage. Préparer un petit voyage ou un tour du monde par recommencer. 4 façons de travailler, voyager autour du monde, le sac à dos. Tour du monde de Sylvain. My Tour du monde, faire un voyage autour du monde. Ou budget tour du monde, dossier complet à découvrir. Alors lequel vous auriez envie de voir? Alors on me dit le 5e, le 4e, le 4, le 1, le 2, le 4, le dernier, dernier, 4, 4. Alors, je crois qu'on a le 4e qui est gagnant et le dernier. Alors, 1, 2, 3, 4. Donc, 40 façons de travailler, voyager autour du monde, le sac à dos. D'accord. Et le dernier, c'est celui-là. 5, 6, 7, c'est le 7e. Hein.
Je sais que certains ont mis voilà. Budget tour du monde, dossier complet à découvrir. Alors pourquoi cela nous attire plus? Alors on a quand même, on a aussi le deuxième qui est revenu pas mal, faire le tour du monde, dossier pratique de voyage. Alors c'est certainement parce que le routard est connu. Routard.com, ça reste une référence dans le domaine du voyage. Donc c'est vrai que, encore une fois, on est dans la crédibilité et la notoriété. Vous voyez que ça joue. Donc c'est super intéressant de le faire remarquer. Après, 40 façons de travailler, voyager autour du monde, le sac à dos. Ça s'appelait parce que 40 façons, c'est quand même énorme de comptabiliser 40 façons. Voilà. Et puis ça donne tout de suite une solution de travailler et voyager. Donc c'est comment voyager autour du monde. Il y a la réponse dans le titre. D'accord? Et là ici, ce qui plaît, c'est le fameux terme dossier complet. Un budget tour du monde, dossier complet à découvrir. Le reste, tour du monde de Sylvain, c'est très, ça va tourner autour de Sylvain. Là, on sait pas trop. Ça manque de personnalité hein, ici. Hein. On sait pas trop qui ça concerne, c'est qui, etc. Donc là, il y a le côté dossier complet. Et ça, quelqu'un qui prévoirait quelque chose autour du monde, il se dit, bah, tiens, là, je vais avoir toutes les réponses à mes questions. Alors, effectivement, ça se présente comme ça, hein, 40 façons de travailler et voyager autour du monde. Il y a un super article avec un super blog, d'ailleurs un super formulaire de capture dont vous pouvez vous inspirer. J'ai pas dit copier, mais vous inspirer pour votre niche, à vous. Parce que il correspond tout à fait à l'article qui est écrit ici. C'est ça qui est fort. C'est que on a forcément envie de le remplir. C'est génial. 40 façons de travailler et voyager autour du monde, donc ils partagent 40 façons. Donc c'est la quantité, la liste et le fait qu'il y ait la réponse dans le titre. D'accord? Enfin, en tout cas, qu'on sait qu'on va nous donner une réponse. Et puis ça, c'était le budget tour du monde, découvrez mes conseils. Donc vous voyez que le titre, c'est découvrez mes conseils. Et le titre SEO, donc pour le référencement, c'est dossier complet à découvrir. Vous voyez que c'est pas le même. Le titre qui est là et le titre qui est là ne sont pas le même. Et pourquoi il a fait ça? Parce qu'il s'est dit, ben, dossier complet à découvrir, ça générera plus de clics. Il est mieux optimisé, j'ai mieux travaillé dessus, je l'ai amélioré, enfin, lui, en tout cas, le blogueur, que s'il avait mis découvrir mes conseils, c'était tout de suite moins impactant. Parce qu'il n'y avait pas ce côté complet. Ok, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce qu'il y a des questions? Mais non, pas de questions. Ah bah, c'est super. Ça me fait moins de travail. Bon, de toute façon, je laisserai une place aussi aux questions après, mais si. Il y a une coupure de son, donc je demandais s'il y avait des questions. Ça marche aussi pour les titres de blog, oui, absolument. Les titres de blog, les titres d'entreprise, les slogans, absolument tout, en fait, tout peut être amélioré, tout peut être optimisé et ça joue. Le référencement, c'est autre chose. Oui, le référencement, c'est un peu autre chose, Mélissa. Là, on parle vraiment du côté humain, si tu veux. Hormis que on a ici cette personne là qui avait mis perdre du poids dans son titre, d'accord, et c'était vraiment le mot clé que j'ai tapé dans Google. Mais sinon après le fait qu'il ait modifié son titre ici par rapport à ce qu'il fait là, ça c'est plus le côté humain, c'est-à-dire que là on est vraiment le contenu viral n'est pas lié au référencement. Le contenu viral c'est souvent lié aux réseaux sociaux, c'est lié au titre, c'est lié au côté impactant, au côté émotionnel. Donc on est vraiment rattaché à de l'humain et pas à des robots. C'est deux choses différentes. On peut créer un contenu viral qui est pas du tout référencé ou très mal référencé. Il va le devenir parce que comme il devient viral, tout le monde va en parler, donc voilà. Mais avant que tout le monde en parle, c'était pas référencé, quoi. On peut travailler les types de livres, bien sûr, hein, c'est même essentiel. Hein. Je pense au livre La semaine de 4 heures, dont vous avez peut-être entendu parler. Si vous n'en avez pas entendu parler, lisez-le, il est vraiment très intéressant. Il a été écrit par Tim Ferriss. Tim Ferriss, pour choisir son titre de livre, La semaine de 4 heures, c'est quand même un titre qui suscite la curiosité. On se dit, bah mince, je veux savoir de quoi il va parler. Pour faire une semaine de 4 heures, c'est quand même un truc de fou. Mais il a testé son titre. Il a mis des petites annonces sur Google AdWords pour voir lequel était le plus cliqué, pour voir comment il allait titrer son livre. Donc oui, bien sûr qu'on peut tester les titres de livres.
Comment faire pour les groupes Facebook car il y a beaucoup de partage. Alors ça, Thibaut, j'en ai parlé il y a 15 jours à peu près dans une webconférence et j'ai fait une formation spécifiquement là-dessus, sur les profils, les pages, les groupes, etc. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de partage, mais il y a aussi beaucoup de choses qui servent absolument à rien. Donc c'est vraiment une perte de temps parfois. Excellente présentation. Bah, écoute, merci beaucoup, Salvi. C'est avec grand plaisir. Personnellement, je me suis amusée à créer ça. Le marketing est quelque chose qui m'amuse beaucoup. L'humain aussi, les réactions humaines aussi. Et donc du coup, ça me fait kiffer. Alors, je vais parler de contenu viral, d'optimiser vos titres. Je voudrais vous proposer un moyen, vous faire une proposition d'un moyen de vous aider finalement à optimiser toutes sortes de titres. En fait, j'ai rassemblé au sein d'un manuel les 49 titres irrésistibles et 355 mots puissants pour créer du contenu viral. Alors ça, en fait, ça rassemble donc 49 formules de titres. Donc c'est des titres que vous pouvez adapter quel que soit votre domaine. D'accord? Donc le marketing de réseau, votre produit aussi, que ce soit dans le domaine du bien-être, le domaine des cosmétiques, le domaine des voyages, le domaine des investissements, le domaine des finances, le domaine on a même des vêtements, des bougies, la décoration maison, l'immobilier. Enfin, quel que soit le domaine, quel que soit ce dont vous parlez, vous allez avoir des formulations de titres. Donc c'est des titres à trous en fait, et vous remplissez les trous. Et il y a à chaque fois des exemples pour vous aider, hein, pour vous guider, et vous avez juste à remplacer par votre thématique en fait. Hein. Et donc il y a 49 formulations de titres dans le manuel, et par ailleurs il y a 355 mots puissants qui vont justement générer tout ce qu'on a vu tout à l'heure, qui crée le partage, qui crée le clic. Parce qu'en fait, comment on fait d'habitude? Ben, on tape notre texte, hein, donc notre invitation, notre annonce, notre publication Facebook, puis on est là, on est soi-même avec soi-même, puis on se dit, ben, ça a l'air pas mal, oui, ça a l'air bien, ouais, est-ce que je peux l'améliorer peut-être, on change trois bouts de trucs, puis voilà. Alors qu'en fait, d'un point de vue marketing, il y a des formules qui ont prouvé qu'elles marchaient super bien. Il y a des mots qui ont prouvé qu'ils marchaient super bien. Et d'ailleurs, j'appelle ça un peu les phrases et les mots magiques. C'est comme si sur le texte, ou le titre, ou le sous-titre, ou l'appel à l'action, ou le formulaire, ou ce que vous avez créé, finalement, vous mettiez de la poussière de fée. C'est pour ça que j'ai mis une fée sur la couverture. Vous mettiez de la poussière de fée, et que d'un seul coup, ça devenait impactant, puissant et irrésistible. Bien sûr, vous aurez travaillé parce que vous aurez cherché parmi les mots puissants que je vous propose, parmi les titres que je vous propose, puis vous aurez amélioré tout ça. Donc le fond sera identique, ce que vous aurez mis, vos tricks que vous aurez mis sera identique, sauf que au lieu d'être vu peut-être par 10 personnes, bah ça va être vu par 10 fois plus de personnes, donc par 100 personnes. Vous allez avoir un impact multiplié par 10, que ce soit sur vos clics, vos partages ou vos conversions, parce que vous allez optimiser, vous allez améliorer les différents éléments. Donc ça inclut les 49 formulations de titres irrésistibles pour accroître votre taux de clic, de partage et de conversion, donc avoir plus de personnes. Alors, j'ai parlé essentiellement d'avoir de plus de personnes à vos présentations parce que c'est ce qu'on cherche tous en marketing de réseau, mais aussi avoir plus de personnes à vos webinaires si vous faites des webinaires, c'est aussi avoir plus de personnes à vos événements si vous organisez des événements, c'est aussi faire des plus belles affiches, mais pas seulement belles au niveau esthétique, des affiches qui marquent l'esprit, où les gens vont avoir envie de participer. C'est aussi, enfin, il y a plein d'aspects d'ailleurs. Je crois que je vous ai listé pas mal d'endroits où c'était le cas. Et il y a les 355 mots puissants pour créer du contenu viral. Dedans est inclus pourquoi les mots puissants boostent votre marketing, même si je pense que vous commencez à en avoir un peu le sens. Et les endroits où intégrer les formulations de titres et les mots puissants. Parce que des fois, on peut manquer d'idées, on pense qu'on va changer un peu ses titres et puis voilà, alors qu'en fait, il y a énormément d'endroits. Donc il y a pour les publications sur les réseaux sociaux, dans les objets de mail, dans votre contenu, vos articles, vos titres de vos vidéos, les métadonnées pour les moteurs de recherche. Donc tout à l'heure on a vu, vous voyez, les différences dans les titres. Les options d'inscription à votre liste d'email, les pop-up, les formulaires opt-in, les bandeaux de bienvenue, les phrases d'introduction, les témoignages, les noms de vos produits, les boutons, le nom de votre activité, le nom de votre entreprise si vous créez une entreprise, le nom de domaine de votre site.
Et donc ça inclut les réseaux sociaux, les zones à propos d'eux, description, page Facebook, messages privés, messages Twitter, messages sur les groupes. Tout ça peut être largement amélioré et l'impact et les résultats que vous allez avoir peut être largement amélioré, estimé à peu près à multiplier par 10 en simplement modifiant quelques mots, hein, mais en le faisant bien, en le faisant efficacement. Les publications Facebook, les petites annonces, hein, que ce soit sur le Bon Coin, sur Facebook. Quand je dis petites annonces, c'est pas pour vendre un meuble, hein, c'est ce qu'on met comme petites annonces pour récolter des mails, récolter des numéros de téléphone, etc. Hein. Vos emails, donc les objets des mails, parce que je sais que beaucoup d'entre vous font des invitations par mail, donc l'objet du mail, il est crucial, quoi. Ça va décider, la personne va décider si elle clique supprimer, si elle l'archive ou si elle l'ouvre, quoi. En une fraction de seconde, on décide ça. Regardez-vous comment vous faites face à vos mails. En combien de temps vous décidez d'ouvrir un mail ou pas de l'ouvrir? C'est une fraction de seconde. En moins de 5 secondes, on décide, quoi. On prend une décision hyper rapide. Donc, c'est intérêt à flasher, quoi. C'est intérêt à crever les yeux, quoi. Les premières phases qui captivent l'attention, et aussi ce que vous écrivez sur les liens cliquables. Si les liens cliquables, ben c'est clair, c'est impactant, on a plus envie de cliquer dessus. Si c'est juste HTTP, truc bidule chouette, machin, on a moins envie de cliquer dessus. Donc ça aussi, ça peut être largement amélioré. Les articles de blog, donc dans les articles de blog, il y a plusieurs parties. Il y a les titres, il y a les sous-titres, les fameuses balises H2, si vous savez de quoi je parle, les phrases de début de paragraphe, d'introduction, de conclusion et d'appel à l'action. Vous allez aussi pouvoir comprendre ce qui crée l'action, donc que votre prospect partage comment tout vous répondre, comment faire appel aux bonnes émotions. Hein, donc dans le livre, je reviens sur les différentes émotions qui vont servir votre quiz, qui vont vous permettre d'obtenir ce que vous voulez. Comment déclencher la curiosité, hein, on a dit que c'était un des aspects extrêmement importants qui crée le partage, le clic, donc la curiosité, donc comment créer cette curiosité, et comment créer un appât et faire littéralement mordre à l'hameçon votre prospect, parce que c'est ça que vous voulez. Et transformer vos titres et textes ennuyés en paroles impactantes, puissantes et irrésistibles. C'est le but ultime pour créer du contenu viral. Donc ces 49 titres irrésistibles et ces 355 mots puissants pour créer du contenu viral, c'est un manuel dans lequel vous allez pouvoir piocher. Ça se lit hein, comme un livre, mais après ça reste une bible. Hein. Moi, je vous conseille de l'imprimer, de l'avoir auprès de vous pour pouvoir y faire référence dès que vous faites une invitation, dès que vous mettez une publication sur Facebook, dès que vous rédigez une annonce ou quoi que ce soit, de vous en servir au maximum parce que ça va démultiplier votre impact. Et donc, il est au tarif de 47 € au lieu de 197 € jusqu'à vendredi seulement. On est toujours sur à peu près les mêmes timings comme d'habitude et le lien pour le commander, c'est www.millylavoisier.com/viral. Hein, il est ici. Donc c'est /viral, V-I-R-A-L. www.millylavoisier.com/viral, V-I-R-A-L. Donc c'est 49 titres irrésistibles et 355 mots puissants pour créer du contenu viral. Alors, je vois des questions. Thibaut me demande, existe-t-il un livre Comment se faire des amis dans le milieu du numérique? Oui, Thibaut, il en existe un. Ça a été fait par, comment on appelle ça? L'association, c'est une association, ouais, ou la fondation Dale Carnegie, voilà. La fondation Dale Carnegie, ils ont réédité un livre qui est très connu de Napoléon Hill et de Dale Carnegie qui s'appelle Comment se faire des amis. Et ils l'ont réédité en l'appelant, je crois que c'est Comment se faire des amis à l'ère du numérique. Je te le conseille, il est vraiment très bien. Et bien sûr, ça reprend beaucoup d'éléments du livre Comment se faire des amis, mais plus spécifiquement à l'ère du numérique. Et ça aide beaucoup, notamment les personnes qui sont très introverties et qui ont du mal à créer du lien. Comment peut-on revoir tous vos webinaires quand on commence seulement à vous connaître? Alors, peut-être pas tous, mais tu peux en revoir un certain nombre en allant sur ma chaîne YouTube. Quand tu vas sur ma chaîne YouTube, tu tapes Mille Lavoisier, hein, c'est une chaîne, j'ai à peu près 4000 abonnés, je crois, quelque chose comme ça. Et dans la liste des vidéos, tu as les dernières vidéos, ce sont des webinaires en tout cas, et tu peux les revoir autant de fois que tu veux. Intéressant, mais écoute, tant mieux. Oui, voilà, c'est ça, hein, d'accord, Thibaut, on est bien d'accord, hein, c'est ça. Hein.
Là, ce soir, le webinaire est enregistré et demain, ou peut-être ce soir, si j'ai du courage, je sais pas quelle heure il est, je vous l'enverrai par mail, donc vous pourrez revoir le webinaire. Il sera aussi mis sur ma chaîne YouTube, hein, donc vous pourrez y accéder sur ma chaîne YouTube également, sans aucun souci, et vous pourrez le revoir autant de fois que vous voulez, reprendre des notes si vous avez besoin, aller refouiller, y a absolument aucun souci. Et c'est vrai que c'est utile parce que j'ai parlé de pas mal de choses que vous pouvez utiliser donc du coup pour modifier vos publications et les optimiser. Et donc du coup c'est vrai que ça sera certainement utile pour beaucoup de pouvoir retravailler là-dessus et de le revoir. Absolument. Bon, après je sais pas s'il y a des questions sur le livre et les mots en particulier. Il est beaucoup plus complet que ce que j'ai pu offrir précédemment. Dans certains il y a quelques mois, il y a 6 mois je crois, j'ai offert en bonus un certain nombre de choses, mais c'était pas aussi complet. Là, il est vraiment complet, je l'ai remasterisé, je l'ai retravaillé, j'ai re-regardé qu'est-ce que j'utilisais, etc. Et puis surtout, vous avez des exemples avec tous les titres. Donc avec des exemples, c'est quand même super plus facile à utiliser. Ça vous permet de remplacer les mots. Par exemple, si c'est, je sais pas, un exemple sur la perte de poids et que vous êtes dans les cosmétiques, bah vous pouvez facilement l'adapter, quoi. Donc le lien c'est www.millylavoisier.com/viral. Alors, je fais une pause parce que je bois un coup. Je n'ai pas une salive indéfinie. Ou infinie, devrais-je dire. Bon, dès que vous l'avez acheté, vous pouvez me mettre un petit message, comme ça je le saurai. C'est super pratique. Peut-on réserver l'achat? C'est compliqué pour moi fin de mois. Alors je sais que c'est un peu la fin du mois. Malheureusement, je fais pas de réservation. Euh, Comme d'habitude, je pratique comme ça. C'est vrai que c'est comme ça que je fais. On peut aimer, moins aimer, mais le tarif est bien valable jusqu'à vendredi seulement. Donc, je vous invite à passer à l'action le plus rapidement possible. C'est vrai qu'on arrive à la fin du mois. Et je comprends, mais c'est aussi une question d'équité, c'est que vous êtes nombreux à prendre la décision là maintenant, et ça serait pas tout à fait juste si d'autres personnes pouvaient avoir le même tarif dans une semaine, quoi. C'est voilà. Donc je dis pas qu'il y aura pas forcément à un moment donné des promotions, mais de toute façon à ce tarif-là, il sera jamais proposé plus bas, quoi. Là, vous avez le meilleur tarif possible parce que c'est un travail absolument phénoménal. Et je sais en marketing de réseau qu'on investit déjà de l'argent tous les mois dans son activité pour sa commande mensuelle, les déplacements parfois, les événements, les conventions, les séminaires. Donc j'essaye toujours de vous proposer un tarif qui reste quand même enfin, que je considère comme abordable par rapport au travail que moi ça représente et la qualité des informations qui sont partagées, mais bon voilà, que je considère quand même assez abordable par rapport aux tarifs que je devrais pratiquer normalement. Puis vous êtes des personnes qui pour la plupart êtes là quasiment tout le temps, donc voilà, c'est aussi pour vous remercier de votre fidélité. De vous proposer ce genre de tarif jusqu'à vendredi seulement, parce que j'estime aussi que voilà, ça peut arriver qu'on puisse pas être tout le temps là en direct, et recevrais tellement de mails le vendredi matin si je faisais pas ça que je laisse toujours 24 heures le temps de se retourner. Et puis il y a des personnes qui sont à l'étranger aussi, donc le temps d'approvisionner sa carte, etc. Je sais bien qu'on n'a pas toujours tout instantanément disponible. Donc voilà. Mais malheureusement, je peux pas faire de réservation. Ça serait juste pas équitable pour tout le monde, quoi. Donc j'espère que vous comprenez. C'est sûr que ça peut être frustrant aussi parfois. Juste un petit mot. Je peux mettre le lien en chat, oui. Je vais vous mettre le lien en chat, comme ça vous pouvez cliquer dessus directement. Je vais faire envoyer à tous. Donc normalement vous l'avez tous reçu. Donc je vous ai mis ce lien là en fait, hein, www.millylavoisier.com/viral. Et alors je voulais quand même vous dire, j'ai pas tout à fait fini, c'est que cette formation là est inclue dans le week-end prospérité web de blogging en ligne.
Vous êtes plusieurs là ce soir à être présents et à suivre le week-end prospérité web de blogging en ce moment. Donc sachez que si vous êtes inscrit ou si vous voulez vous inscrire, ce mois-ci elle est incluse, cette formation-là, parce que j'estime que si vous êtes blogueur, vous allez en avoir besoin directement, et comme vous réglez déjà 87 € par mois, j'estime que voilà, c'est un petit cadeau que je vous fais, un beau cadeau que je vous fais, je vous l'inclus. Je vous rappelle, dans la formation blogging prospérité web, c'est pour créer votre blog, qui inclut en fait 4 modules. Ces 4 modules-là sont immédiatement disponibles dans la formation blogging. Le module 1, c'est la création de votre marque. Le module 2, c'est la création de votre ligne éditoriale, donc c'est qu'est-ce que vous allez écrire dans votre blog, pourquoi ça, pourquoi pas autre chose, comment vous différencier de ce qui existe déjà. Le module 3, c'est générer des prospects et créer la relation. Et le module 4, c'est augmenter votre trafic et votre présence sur Internet. Donc on va dire que la formation de ce soir en particulier rentre dans le cadre ici de augmenter votre trafic et votre présence sur Internet. Bien sûr, il faut avoir un abonnement actif ou alors s'inscrire ce soir pour la première fois au week-end blogging pour pouvoir profiter de la formation incluse. Donc ça, c'est le programme détaillé. Donc est inclus comment créer votre blog et lui donner le look que vous voulez, construire votre liste de noms sur Internet, comment convertir vos visiteurs en clients de vos produits, comment convertir vos visiteurs en distributeurs de votre opportunité de marketing de réseau, mettre en place toute votre communication, blogging, newsletter, réseaux sociaux, détermination de votre futur distributeur idéal avec qui vous adoreriez travailler, comment faire venir votre futur distributeur idéal sur votre blog, votre liste et votre équipe. Il y a aussi donc une table ronde des déclics pour vous aider à passer des caps, notamment au niveau des idées, au niveau du fil rouge, au niveau du thème du blog. Voilà, aussi arriver à regrouper plusieurs thématiques, si vous avez plusieurs idées et que vous n'avez pas envie de vous détacher d'une ou de l'autre. Trouver des fils rouges. Il y a de nombreuses sessions de questions-réponses où vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, on voit ensemble. Alors c'est par le web entièrement, mais j'ai d'ailleurs la prochaine session en direct, c'est samedi matin. Dans les sessions en direct, c'est fréquent que les blogueurs donc me donnent leur blog, me disent Émilie, est-ce que tu peux regarder, j'ai essayé de faire ça, j'y arrive pas, est-ce que tu peux me dire comment on fait, est-ce que tu peux me le faire. D'ailleurs, il y a un certain nombre de choses que je peux faire aussi en live, suivant ce que c'est, comment on installe des fonctionnalités supplémentaires, enfin, on voit vraiment tout ça, et l'avantage c'est que c'est un petit groupe. On n'est pas plus d'une douzaine à chaque fois. Donc ça permet vraiment de répondre à chacun, de pouvoir être attentif. Je sais que c'est souvent dans les formations blog, il y a beaucoup de choses qui sont proposées, on est 5000 sur une conférence, enfin c'est très difficile d'avoir la personne qui peut nous donner notre attention. Là vraiment, je veux vraiment vous donner mon attention dans les sessions en direct sur web. Vous pouvez vraiment poser vos questions, on peut voir précisément sur votre blog à vous où que c'est que vous en êtes, quoi, et de quoi vous avez besoin. Il y a aussi un coaching privé individuel qui est prévu. Donc s'il y a des choses que vous ne sentez pas à l'aise de discuter au sein du groupe ou de voir au niveau du groupe, de toute façon, il est prévu une session de coaching individuel. On l'a fait par Skype. Sur Skype, on peut faire du partage d'écran, donc vous pouvez me montrer. Moi, je peux vous montrer aussi des choses. Donc c'est quand même super pratique et super enrichissant. Et vous pouvez la faire quand vous voulez, le coaching privé individuel. Donc c'est vous qui choisissez quand vous en avez besoin, vous me le dites et on se cale un rendez-vous. J'en ai fait plusieurs là ce mois-ci et ça s'est super bien passé. Et c'est entièrement par internet, donc vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Je faisais des week-end blogging en présentiel, mais c'est vrai que quand on habite loin ou quand on ne peut pas se déplacer facilement, qu'il faut faire garder les enfants ou qu'on travaille, etc., c'est pas évident. Donc là, c'est entièrement par internet et il y a au moins une session en direct tous les mois. Il y en a au moins une, parce que parfois j'en mets une deuxième, ça dépend de l'avancée du groupe, etc. Il y en a au moins une par mois, donc tous les mois, vous avez une session en direct, vous pouvez m'envoyer vos questions entre les sessions. Si vous pouvez pas assister à une session en direct, vous pouvez m'envoyer vos questions au préalable et j'y réponds dans les sessions en direct. S'il y en a pas pour longtemps et que vous êtes complètement bloqué, je vous réponds par mail, donc je suis aussi accessible par mail, vous n'êtes pas tout seul à attendre pendant un mois sans pouvoir avancer. Donc au contraire, vous pouvez avancer à votre rythme. Les quatre modules dont j'ai parlé tout à l'heure permettent de construire entièrement votre marque et votre blog. Si vous avez vraiment envie de vous lancer à fond et de donner un gros coup de boost, les 4 modules, vous pouvez les suivre sur un week-end de 2 jours. Ils ont été prévus et c'est ce qu'on fait en présentiel quand je fais des week-ends en présentiel. Sur 2 jours, on voit la totalité des 4 modules et on fait
la totalité des exercices et de la création du blog. Donc, si vous avez envie de booster votre activité, vous pouvez faire la totalité comment on appelle ça, pendant un week-end, quoi. Vous vous bloquez un week-end, du samedi matin, allez, 9-10 heures jusqu'au soir, et pareil le dimanche, ou après en pleine semaine, hein, si vous avez des RTT, ou que sais-je encore, vous pouvez le faire un mardi, un mercredi, moi ça m'est égal. Et puis après, vous avez des sessions en direct pendant un an. Donc est inclus le carnet de préparation, qui vous permet de préparer avant d'arriver dans la première session en direct, donc tout ce qui est installation de blog, etc. Et puis après, vous avez le book de travail, donc avec tous les exercices, les travaux pratiques, les diapos que j'utilise lors des sessions en direct, la totalité du contenu de la formation est dans le book de travail, vous le téléchargez, vous l'imprimez, et tout ça est disponible de suite. Hein. Donc les prochaines sessions en direct, là, c'est pas les bonnes dates, donc la prochaine c'est ce samedi, et après c'est au mois de novembre. Pour vous dire exactement, donc le 29 octobre, de 10h à midi. Et la prochaine après, c'est aussi le 19 novembre de 10h à midi. Vous voyez, donc au mois de novembre, il y en aura une. Et au mois d'octobre, il y en a encore une ici. Donc vous pouvez avoir, là ce soir, les 49 titres irrésistibles et 350 mots puissants pour créer du contenu viral, plus le week-end prospérité web. Donc normalement, c'est seulement 12 paiements de 87 €. Le lien, c'est www.mililavoisier.com/blogging. Donc, vous payez 87 € ce soir. Vous avez les deux. Et après, vous payez 87 € par mois pendant 11 mois supplémentaires, notamment pour maintenir l'accès aux sessions en direct et le coaching individuel, et etc., etc. Voilà. Donc, je sais pas s'il y a des questions là-dessus. Oui, voilà, c'est bon, je l'ai vu. Donc, c'est www.mililavoisier.com/blogging. Sur la page, quand vous arrivez sur la page, vous avez le récapitulatif de ce que je viens de vous dire, plus des informations complémentaires. Donc, vous pouvez regarder. J'ai rouvert, en fait, les inscriptions. Elles étaient fermées. Là, je viens de rouvrir les inscriptions. Les inscriptions sont ouvertes, je pense, jusqu'à mardi, au tarif de 87 €, enfin 12 paiements de 87 €. Il y a d'autres options de paiement, vous pouvez aussi payer en 5 fois, vous pouvez payer comptant. Si vous payez comptant, il y a une petite réduction. Donc c'est à vous de voir comment vous gérez votre budget. Dans tous les cas, vous aurez les 49 titres irrésistibles et les 350 mots puissants pour créer du contenu viral qui est inclus dans le week-end blogging. Voilà, quelle que soit l'option de paiement que vous choisissez. Vous avez des garanties, vous avez garantie satisfait remboursé 30 jours, un simple email suffit, aucune question posée, aucune condition. C'est 30 jours de date à date. Et vous avez aussi la garantie satisfait remboursé de 60 jours de date à date. La seule condition, c'est que vous devez assister à au moins une session en direct. Donc dans les 60 prochains jours, il va y en avoir une là samedi, il y en a une le 19 novembre et il y en aura une début décembre. Donc vous avez un peu l'embarras du choix de la date, d'en faire au moins une. Après, les gens qui avancent le mieux dans les blogs sont les personnes qui assistent à toutes les sessions en direct. Parce que ça crée ce qu'on appelle en anglais une accountability, c'est-à-dire qu'on se retrouve, on voit où c'est que vous en êtes et on avance ensemble. Quand on vient pas aux sessions en direct, soit il faut faire la formation sur un week-end, puis après avoir une certaine régularité et être bien organisé. Sinon, en général, les personnes qui viennent pas aux sessions en direct et qui sont mal organisées lâchent et ont malheureusement peu de résultats. Je vous le dis, hein, que vous soyez pas surpris ou que vous pensiez pas qu'il y a de miracle. Hein. D'où les sessions en direct. Je fais ces sessions en direct parce que j'estime qu'elles sont essentielles à votre réussite. Voilà. Donc la prochaine session en direct, elle est bien samedi qui vient, donc le 29. Et il y a aussi une garantie au cas risque sur 12 mois. Je vous laisserai lire tout ça. C'est sur le lien que je vous ai envoyé, www.mililavoisier.com/blogging. Tout le reste est sur le site. Donc je vais peut-être pas repasser tout ça. En plus, est-ce qu'on peut aller sur le côté? Oui, non. Je voulais vous remettre. Est-ce que je peux avoir ça? Voilà. Ah oui, je voulais vous préciser que cette méthode de blogging fonctionne avec votre compagnie de marketing de réseau.
le produit en lui-même, quel que soit le produit, quelle que soit la configuration de l'entreprise. Après, on peut voir des spécificités en coaching individuel et lors des sessions en direct, mais ça marche. J'ai encore jamais eu personne, et je connais beaucoup de compagnies de marketing de réseau. J'ai encore jamais eu personne qui était venu en formation blogging et où la méthode s'appliquait pas. D'accord? Donc vous inquiétez pas. Quelle que soit la compagnie, ça fonctionne. Hein. Donc je sais pas s'il y a des questions. Je vais regarder le chat en détail et je vous remets ce lien là. C'est quand même le sujet de ce soir principal. J'ai un problème de carte Mili, j'ai une Maestro. Normalement ça devrait fonctionner parce que c'est un paiement en euros. Donc le fait que ça soit une Maestro devrait pas poser de problème normalement, je pense. Mais bon, à confirmer. À confirmer. Bien, donc je suis tout ouïe si vous avez des questions. C'est le moment aussi de les poser. Bienvenue dans la formation aux différentes personnes qui sont passées à l'action et qui ont décidé de l'acheter. Je vois qu'il y a des messages dans le chat, donc c'est super. Bravo, bravo. Alors, est-ce qu'on a des questions? Après, si la carte passe pas, c'est soit que le système de paiement l'accepte pas, soit qu'il y a un problème dans la façon d'avoir tapé le code, ou... Mais enfin, j'ai reçu, il y a des personnes qui l'ont acheté, donc ça fonctionne de mon côté. Hein. C'est pas un problème sur le site. Hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Est-ce que vous avez des questions sur le contenu de la formation de ce soir, sur le blogging en général, sur le marketing de réseau, sur la formation, sur le contenu viral, sur la façon de faire vos invitations, que sais-je encore. Bon, après, c'était assez complet, mais ce serait ok que vous ayez des questions. Quel endroit peut-on trouver tous les renseignements sur ton livre et formation? Ce livre-là, si tu parles de ce livre-là, en fait, là, j'ai donné quand même les détails du livre, je pense. En tout cas, si tu veux plus d'infos, il faut me le dire. Donc après, la page où l'acheter, c'est ce lien-là, où tu retrouves la même configuration qu'ici. Donc c'est http://www.mililavoisier.com/viral. Après, si tu veux d'autres infos sur le livre en lui-même, le manuel, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, je peux en reparler. Sur la façon d'utiliser, peut-être. Les chapitres. Oui, j'avais marqué les chapitres ici. En fait, il y a les 49 formulations de titres, donc c'est un tableau. Dans ce tableau-là, tu as le type de titre, le canevas, hein, on va dire la schématique du titre, et un exemple. Donc comme ça te permet de bien pouvoir adapter le titre à ton cas. Et en fait, à chaque fois que tu écris un titre, que tu écris une publication, que peu importe ce que tu écris finalement, eh ben tu vas piocher, tu choisis une des formulations qui te paraît le plus adaptée et tu l'adaptes à ton sujet. Donc c'est un peu comme un dictionnaire ou un manuel de ressources. Tu vois, tu l'appelles un petit peu comme tu veux. C'est quelque chose dans lequel tu peux piocher. La deuxième partie, elle est consacrée aux 350 mots puissants pour créer du contenu viral. Donc les mots sont classés par thème. Donc par exemple, il y avait le thème suivant les émotions. Donc il y avait sur la beauté, la nouveauté, l'aventure, je crois. Enfin, il y a plusieurs thèmes différents. Donc après, suivant le sujet, suivant sur quelle émotion tu veux insister, la surprise, le côté stupéfaction, etc. Enfin, il y a plusieurs thèmes différents puisque ça fait appel à différentes émotions. Donc les mots sont classés par thème dans cette partie-là. Il y a une partie sur pourquoi les mots puissants boostent votre marketing. Ça permet aussi de voir là où on peut les appliquer. Puis après, il y a des exemples
avec les différents endroits où on peut les appliquer, de façon à ce que vous l'utilisiez au maximum, parce que le but d'un manuel comme celui-là, c'est pas qu'il reste dans une étagère ou qu'il reste dans votre ordinateur, c'est que vous vous en serviez. Donc, d'où le fait d'avoir mis un maximum d'endroits. Donc, on va dire qu'au niveau des chapitres, tu peux te baser sur ce qui est listé ici, en fait. Tu vas retrouver la même table des matières. Est-ce que ça répond à la question? Tes produits sont-ils des produits d'affiliation? Ça, c'est Corinne qui me pose la question. Alors, en fait, ce sont des produits que moi j'ai créés et que je mets à disposition de mes affiliés. Donc, si tu es affilié ou si tu souhaites devenir affilié de ces produits-là et les revendre, tu peux tout à fait le faire. Pour ça, il faut t'inscrire sur www.millavosier.com/boutique/affiliation. Et donc, du coup, tu peux être affilié et tu touches 50% de commission sur les ventes, quel que soit le tarif, puisque là, il est à 47 € jusqu'à demain soir. Donc, si tu fais une vente juste avant demain soir, ben, tu vas toucher 50% de 47. Si tu fais une vente de demain soir jusqu'à mardi soir, ça va être à 97 €, donc tu vas toucher 50%. Et au-delà, il sera à 197 €. Et en ce moment, en plus, pour les affiliés, je fais un cadeau, c'est valable jusqu'à fin octobre, où pour chaque vente générée, je vous offre une box, une smart box. Alors j'avais fait un mail il y a début du mois qui vous disait quelle smart box quelle smart box vous pouviez prétendre. Dès la première vente, je vous offre une smart box. Je crois que c'est la valeur, c'est 29,90 €. Il y a des soins, il y a des expériences, voilà, il y a un large choix pour vous faire plaisir en tout cas, pour vous encourager. Peux-tu me représenter l'autre partie des chapitres? Oui. Je pense que c'est cette page-là que tu veux voir, Brigitte, c'est ça? Cette page-là et celle-là. Comprendre ce qui crée l'action. Donc, que votre prospect partage, comment tout vous répondre, comment faire appel aux bonnes émotions qui vont servir votre cause, comment déclencher la curiosité. C'est des thèmes qui sont abordés à travers tout le livre, hein. Comment créer un appât et faire littéralement mordre à l'hameçon votre prospect et transformer vos titres et textes ennuyeux en paroles impactantes, puissantes et irrésistibles. Martine, j'aime beaucoup. Il faudrait que les journées aient 48 heures et ça sans se fatiguer. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais, il s'agit aussi, Marco et moi, comme tu le vois, on fait beaucoup de choses, hein, on absorbe beaucoup d'informations et on diffuse aussi beaucoup d'informations. Euh, Comment on y arrive? On y arrive parce qu'on est très focus, on est très concentré et on a établi des priorités extrêmement claires dans notre quotidien qui nous permettent d'être très efficaces. Donc, au final, voilà, tu, tu, après on est tous différents, on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous les mêmes contraintes, etc. Ça c'est clair. Mais Marco et moi, on a eu des périodes où on était complètement submergés, et aujourd'hui, on a même des personnes qui sont expérimentées, qui ont du succès et qui nous disent mais comment vous faites pour ne pas être submergés? Et en fait, on est super bien organisé, on gère super bien notre temps. Aujourd'hui, on a un style de vie qui est absolument génial, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain non plus, hein, je vous rassure tout de suite. Ça s'est mis en place petit à petit. On en parle d'ailleurs dans le programme 21 jours, mais ça vient surtout d'éliminer. C'est vrai que dans la gestion du temps, je pense qu'on parle pas suffisamment d'élimination. Il y a beaucoup de choses, on passe beaucoup de temps pour rien. Donc l'élimination, la passion, forcément, ce qui nous passionne, on va beaucoup plus vite, on est beaucoup plus efficace, on est beaucoup plus productif, et on voit ça moins comme des choses à faire, mais comme des choses qui nous plaisent. Et puis après, c'est la gestion des priorités au quotidien. Personnellement, je me fais plus tellement de listes de ce que je veux faire dans ma journée. En fait, je l'ai un peu dans ma tête, mais je me fais des listes de ce que je veux faire dans ma semaine. Et je trouve que ça marche vachement mieux pour moi. Donc, si vous êtes tenté d'essayer, essayez, puis vous m'en direz des nouvelles. Après, on est, encore une fois, sur la gestion du temps, c'est quelque chose de très personnel. Voilà. D'une personne à l'autre, ça peut beaucoup changer.
Avez-vous une méthode particulière d'organisation? Ce serait bien de nous informer et pourquoi pas la présenter en webinaire. Oui, c'est vrai, Brigitte. Pourquoi pas faire un webinaire là-dessus? J'avais fait une vidéo qui est disponible sur ma chaîne YouTube que tu peux aller voir sur la to-do list, les listes de choses à faire, qui est un aspect de l'organisation. Moi, c'est quand même quelque chose sur lequel je m'appuie beaucoup. Je divise en fait je peux partager un petit peu. On a encore quelques minutes, hein. Puis comme ça, si vous avez d'autres questions en même temps, vous me les posez. Mais j'ai partagé ma feuille quand je fais ma liste de choses. Déjà, je fais une liste à la semaine. Je trouve que ça marche vachement mieux pour moi. Parce que je suis toujours trop ambitieuse sur mes journées et du coup, c'est beaucoup moins stressant. Et de toute façon, le stress ne nous avance pas à grand chose. Et je sépare en fait par catégorie. Donc par exemple, quand je fais une formation comme celle-là, il y a pas mal de choses à préparer. Il y a la formation en elle-même, il y a le webinaire, etc., les mails que je vous envoie. Donc j'ai une catégorie pour ça. J'ai une catégorie pour mon marketing de réseau, donc la compagnie que je développe, ce que j'ai à faire, les présentations web, les mails que j'ai envoyés, les invitations que j'ai à faire. On parlait de la phase 1 tout à l'heure, les publications sur Facebook, etc. Et puis après, j'ai le autre qui correspond un peu à tout ce qui est personnel. Donc les rendez-vous que je peux avoir dans la semaine, les choses que je dois faire pour moi ou pour ma famille, ou qui rentrent pas dans le cadre, on va dire, de l'activité professionnelle. D'accord. Donc en fait, j'ai trois catégories. Et donc j'ai la partie formation, la partie marketing de réseau pur, donc de la compagnie que je développe, et après les autres petites choses qui correspondent plus à des choses perso. Et après, dans chaque catégorie, chaque chose que j'ai à faire, elle a sa place. Donc tout est détaillé. Et du coup, à chaque fois que je fais quelque chose, il faut que je puisse le barrer sur ma feuille. Si je peux pas le barrer sur ma feuille, c'est que je l'ai pas marqué, c'est que je l'ai pas détaillé, et donc ça va pas. Donc il faut que je puisse le barrer. Et ça marche bien pour moi. Après, j'ai tendance à m'immerger. Donc quand je fais quelque chose, je vais le faire à fond. Par exemple, quand je prépare un webinaire comme celui-là, quand je suis inspirée, je peux travailler 2-3 heures dessus sans aucun problème d'affilée. Et je suis inspirée et ça me passionne et je me dis tiens j'ai envie de partager ça avec eux, tiens j'ai envie de leur dire ça, mais ça il faut qu'on en parle, etc. Donc ça va c'est assez fluide. Mais il y a des personnes qui ont du mal à se concentrer. Si vous avez du mal à vous concentrer, il y a une technique qui marche très bien qui est la technique Pomodoro. La technique Pomodoro, c'est quoi? C'est simplement de travailler par plage de 30 minutes. En fait, vous avez une activité professionnelle de 25 minutes, et au bout de 25 minutes, vous faites une pause de 5 minutes. Et après, vous reprenez 25 minutes et une pause de 5 minutes. Et dans les 25 minutes, vous devez faire qu'une tâche. Parce que souvent, on a tendance à être multitâche. En fait, on est très inefficace dans le multitâche. Qu'on soit une femme ou un homme, ça change rien. Donc le truc c'est d'arriver à se concentrer sur une seule chose pendant 25 minutes. Au bout de 25 minutes, vous faites une pause de 5 minutes, ça vous permet de vous rafraîchir et de vous reconcentrer encore une fois à 25 minutes. C'est la technique Pomodoro. Il existe plein d'applications, vous pouvez juste utiliser votre chronomètre de téléphone portable, ça marche aussi. Hein. Et c'est vraiment ce principe 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes. Et une dernière chose, c'est de ne pas prévoir plus de 7 tâches dans la journée. Alors cette tâche majeure, hein, on entend bien, hein, pas juste checker ses mails, mais pas prévoir plus de 7 choses par jour parce qu'au-delà, on n'est pas capable de faire, quoi, on n'est plus étanche et on peut plus absorber. Donc voilà, 7 choses par jour, c'est déjà pas mal. Ça vous donne du pain sur la planche, maximum, j'ai dit. Hein. Voilà, donc c'est un peu ce que je pouvais partager ce soir, c'est ce qui me vient en tout cas. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer par mail et pourquoi pas faire un webinaire en particulier là-dessus, sur l'organisation. Voilà, voilà. Mais écoutez, j'ai passé une très bonne soirée avec vous. Ça m'a beaucoup plu. La semaine prochaine, j'ai déjà un peu une idée de ce que je vais faire et ça va être sur le parrainage. Vraiment, le parrainage, voilà, qu'est-ce qui fait qu'un leader arrive à parrainer et d'autres personnes n'arrivent pas à parrainer, hormis les prospects, et qu'est-ce qu'il y a d'autre, quels sont les secrets des leaders, quelles sont les techniques sociales, etc. pour recruter. Donc ça sera le sujet de la semaine prochaine. Donc mardi c'est férié, je crois. Je suis pas sûre. Oui, je crois que c'est férié mardi. Hein. Donc mais de toute façon, ça sera le jeudi soir, comme d'habitude. Hein. Moi j'aime bien le jeudi soir, c'est un soir qui est bien adapté pour moi. Donc on se retrouvera sûrement jeudi soir. Je vous enverrai un mail
pour vous redonner tous les détails de tout ça. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.